La petite enfance, c'est le temps et le lieu pour le printemps des sens. Voir puis observer. Entendre puis écouter. Respirer puis sentir. Saisir puis déplacer. Toucher. Empiler. Maria Montessori nous a laissé en héritage son éducation sensorielle, initiée par Jean Itard et Édouard Séguin, deux médecins et enseignants français. Écoutons notre pédagogue italienne préférée. Les sens, qui sont les explorateurs du milieu, ouvrent la voie à la connaissance. Le matériel pour l'éducation des sens est offert comme une clé pour ouvrir une porte à l'exploration des choses extérieures, comme une lumière qui rend plus de choses visibles, et plus particulièrement celles qui sont dans l'ombre et qu'on risquerait de ne pas voir. Vous l'avez deviné, l'éducation sensorielle Montessori est notre thématique pour ce 18e balado intitulé « Le printemps des sens ». Bonjour à tous, merci d'être présents sur Montessori Kids, ma chaîne YouTube. Je m'appelle Laurence et je forme les adultes à l'éducation positive. Si vous vibrez pour la psychopédagogie Montessori, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes motivé par l'intelligence relationnelle et les apprentissages, nous allons cheminer ensemble. Et si vous souhaitez vous former avec moi et me demander mon programme de formation, vous trouverez mon email dans la description de ce balado. Maria Montessori nous a légué son matériel sensoriel, alors comment vous dire? Incroyable, impressionnant par sa beauté, sa diversité et sa précision qui vont attirer puis retenir et développer l'attention des enfants, ce qui marque le point de départ pour aiguiser leur sens. Maria Montessori disait que l'objectif était de savoir voir et être intéressé à voir. Concrètement, comment savoir voir et être intéressé par le concept de longueur lorsqu'on a 3 ans ou 4 ans? Avec 10 barres rouges, la plus courte mesure 10 cm, la suivante 20 cm, la troisième 30 cm, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière, vous l'avez calculée, longue de 1 mètre. Je devine votre intérêt. Alors, à la fin de ce balado, je vous invite à aller fureter soit sur un site français, Tangram Montessori, soit sur un site anglais, Absorbent Minds Montessori. Je vous les ai notés en description de ce balado. Vous y trouverez les 10 barres rouges dans l'onglet Vie sensorielle et tant d'autres activités qui vont vous faire oui, à tous d'ailleurs, Kids et Big Fit. Bon, on ne va pas se mentir, j'en connais une qui sera moins ravie, c'est votre carte bleue. Donc, première solution, le co-achat à plusieurs familles. Deuxième solution, le made in domicile. Et la troisième solution, cap sur la nature. Quoi de plus varié, immense, beau et attractif que la faune et la flore? À ce sujet, je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager l'enthousiasme de Christiane Singer. Elle était écrivain et son immense talent fut honoré par de multiples prix littéraires. Écoutons-la. Tout sur Terre nous interpelle, nous hèle, mais si finement que nous passons 1000 fois sans rien voir. Nous marchons sur des joyaux sans les remarquer. Les sens nous restituent le sens. Quand l'instant lâche sa sève, la vie est toujours au rendez-vous. Maria Montessori et Christiane Singer soulignent toutes deux le risque de ne pas voir. D'où la précision avec laquelle la première a conçu son matériel. Les enfants affinent leur sens pour percevoir, à force de répétition, les fines variations d'un même concept. Ainsi, si vous choisissez une activité appelée la troisième boîte de couleurs, le sens de la vue s'aiguise pour percevoir les nuances de chaque couleur. Si le regard ne prend pas le temps de se poser, le jugement tombe, c'est pareil. Et non, regarde encore, regarde mieux, et tu observeras les fines différences. Ainsi, dans la nature, les kids seront toujours plus attentifs aux 1001 joyaux qu'elles recèlent. Enfin, même sans matériel comme point de départ, voici de quoi vous inspirer pour développer les capacités sensorielles de vos kids simultanément avec les vôtres. C'est mon défi olfactif. Abonnez, prêt, partez! Vous l'avez à votre disposition en vidéo, le voici, version balado. C'est une connexion en 3 étapes, à son nez, puis à son corps, puis à une autre personne. Je sens, telle senteur, je ressens, et là je me connecte à mon corps. Et puis, 3e étape, et toi?
C'est le moment de partager ces sensations respectives et de prendre conscience des points communs et des différences. Je propose ce défi en 7 jours, suivi d'une enquête intergénérationnelle, mais évidemment, vous adaptez la durée selon votre contexte. Premier jour, focus sur les senteurs partout où nous sommes, avec nos 3 étapes. Par exemple, je sens le gratin dauphinois, ma bouche salive, la joie est partout dans mon corps. Et toi ? Ou bien, je sens le bois brûlé, je ressens quelque chose d'agréable dans la poitrine. Et toi ? Deuxième jour, focus maison. Le domicile, l'école, un centre de loisirs, les commerces. Le troisième jour, c'est focus à l'extérieur. Ville ou campagne. Je sens une odeur de plastique, c'est désagréable dans le nez et la tête. Et toi ? Le quatrième jour, voici un incontournable de la psychopédagogie Montessori, s'entraîner à choisir. 1 ou 2 senteurs du domicile, de l'école, d'une boulangerie. Par exemple, la fleur d'oranger ou bien le parfum de sa maman et celui de son papa. Et bien sûr, autre mission, ce sera trouver un flacon ou une petite boîte pour ranger son ou ses petits trésors odorants. 5e jour, vous l'avez deviné, cap sur le choix d'1 ou 2 senteurs de l'extérieur. Le mimosa, la mousse, ça c'était mon choix. Et puis, trouver un autre petit contenant. Les 6e et 7e jours, c'est chercher une grande boîte ou bien la fabriquer et lui trouver son petit nom. Moi, je vous en avais proposé 3. Ma Sensibon, ma boîte à Sambon ou l'air de me plaire. Perso, j'ai opté pour ma Sensibon. Si vous avez des idées, je serais bien curieuse de les lire. Cette jolie boîte sera placée à portée de main des enfants. Ce sera comme un doudou de senteur, synonyme de joie et de réconfort. Et donc, pour terminer ce défi, l'enquête intergénérationnelle va permettre de beaux partages avec les grands-parents et arrière-grands-parents, éventuellement, puisqu'ils vont évoquer pour leurs petits-enfants les senteurs de leur propre enfance. C'est l'occasion de renouer avec un passé pas si éloigné finalement de notre présent et de connecter les kids à d'autres savoir-faire, à des métiers oubliés, peut-être à des recettes de cuisine inconnues. Et puis, si les senteurs évoquées le permettent, pourquoi ne pas élaborer une Sensibon pour l'offrir à sa grand-mère ou à son grand-père ? De mon côté, je n'ai plus mes parents, ni mes grands-parents, mais je connais une senteur qui ravissait mon papa, c'était le sucre candi des gâteaux, de ses gâteaux préférés qu'il achetait à la foire de sa ville natale. Quant à maman, c'était celle du jasmin, la fragrance prédominante de son parfum favori. Et puis, j'ai fait mon enquête auprès de mes voisins qui sont tous des grands-parents. Et voici leurs souvenirs. Je vous avoue que je les ai recueillis avec émotion. C'était beau de voir tous leurs visages s'éclairer et leurs yeux briller. Pour Babette, ses senteurs favorites sont celles du parfum de son papa et des madeleines de sa maman avec l'odeur du beurre. Elle en ressent de la joie dans le cœur. Son mari Edmond, lui, garde la senteur du café préparé par sa maman. Les amis et connaissances de ses parents avaient surnommé leur maison la maison du bonheur tellement l'accueil était chaleureux. Et son ressenti est la joie au niveau de la tête, lui. Henri m'a immédiatement parlé de l'odeur du foin pendant les fenaisons, avec des trémolos dans la voix, et il ressent de la joie dans la poitrine. Pour Marie, c'est la viande grillée que cuisinait sa grand-mère, qui était restauratrice. Elle ressent de la joie au niveau de la tête. Pour son mari Marc, c'est le gâteau de Savoie et un gratin de courge de son arrière-grand-mère, qui lui procure de la joie dans le palais et la poitrine. Voilà pour ce défi olfactif. Alors en formation, nous allons plus loin, bien sûr, notamment pour qualifier les sensations corporelles. L'objectif est d'enrichir le vocabulaire des enfants. Plus ils connaissent de mots, plus leur pensée sera nuancée. Et de plus, ce défi olfactif favorise toujours plus d'émerveillement, donc de respect, chez les kids, futurs gardiens de notre belle nature. Enfin, poser son attention sur certaines senteurs nous connecte à nos émotions. Chez les kids, elles viennent construire et révéler leur personnalité. Et chez nous, Big Fit, les sens réveillent notre enfant intérieur.
Ils agissent comme les gardiens de nos plus belles émotions. Je dédie ce balado à mes chers parents et avec Victor Hugo, je murmure à l'oreille de chacun d'eux « Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. » Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Si le cœur vous en dit, merci de liker ce balado, de le partager et de le commenter. Et je vous dis à lundi prochain pour de nouvelles aventures éducatives.